entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 17 septembre 2020. Commençons par les principaux titres. À la fin de sa 4e année d'enquête sur le Burundi, la commission onusienne alerte toujours sur la situation des droits de l'homme au pays. Elle demande que la communauté internationale garde un œil vigilant sur le pays, car le nouveau régime n'a rien changé. Le quotidien dans différentes localités cible des attaques du raid Tabara est déstabilisé. Des mesures contraignantes et inquiétantes ont été prises par des responsables administratifs et ceux du parti au pouvoir, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Dans son magazine, nous vous parlerons également des problèmes auxquels font face les écoliers de Ruyigi. Par manque de bancs pupitres, ils suivent les cours assis par terre. Lucie Kabela et ingénieur Régide Mwemero sont de l'autre côté de la cabine technique. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Sécurité, pour commencer, une personne a été grièvement blessée ce mercredi par coup de machette en zone Maramvia, commune Burambi de la province Rumongue. Les auteurs du forfait sont des Imbonerakure qui l'ont attaqué lors de l'inhumation de leur camarade Imbonerakure, assassiné dans l'attaque d'un groupe armé de mardi dernier. La population locale s'inquiète de cette situation et demande aux dirigeants du pays de ne pas continuer à négliger l'insécurité qui y règne. Éloge divin Remesha. Les obsèques de 3 Imbonerakure tués par des rebelles du mouvement Red Tabara qui ont attaqué sur la sous-colline Kiganza de la zone Maramvia la nuit de mardi à mercredi ont mal tourné. Les habitants de la localité font savoir que les Imbonerakure qui venaient pour accompagner leurs camarades du parti assassinés ont blessé à la machette un habitant de la localité. Ninina Hadzwe est le nom de la victime. Un des témoins oculaires rapporte les faits. À la première vue, ce jeune homme a eu peur car il a cru à une attaque vu qu'actuellement nous sommes traumatisés. Parmi ces Imbonerakure, un connu sous le nom de Nihorimbere a pris une machette et a blessé la victime au niveau de la jambe. D'ailleurs, je doute que la jambe de la victime ne pourra pas guérir. D'autres Imbonerakure allaient l'achever par coups de machette. Nuit était l'intervention de certains individus de la localité qui ont dit que la victime est un habitant de la localité. Ces Imbonerakure ont alors averti que la prochaine fois, si un Imbonerakure décède, il s'ensuivra une exécution de 10 Tutsi. Ce comportement des Imbonerakure inquiète les habitants de la localité. Ils craignent que des tueries à caractère ethnique se multiplient car les faits se sont déroulés devant les autorités administratives et sécuritaires qui n'ont pas même réagi. Ils demandent à l'État de résoudre le problème d'insécurité qui s'observe dans certains coins du pays. Actuellement, les Hutus fuient vers une position policière de Kiganza, tandis que les Tutsis optent à fuir vers la position militaire de Donzi. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de s'asseoir ensemble avec ces individus armés qui le combattent et ainsi nous permettre de dormir tranquillement dans nos ménages. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Marie-Fabiola Ndaïdzeye, administrateur de la commune Burambi, qui était présente sur les lieux au moment des faits. Et dans cette même province, Rumongue, le gouverneur demande aux pêcheurs d'être vigilants et d'aider à surveiller les mouvements des malfaiteurs qui passent dans le lac Tanganyika. Consolateur Nitunga exhorte les administratifs d'éviter les rumeurs. Nous voulons que vous tous qui êtes présents faites de la sécurité votre priorité. Vous êtes à la portée d'entrée où vous pouvez surveiller tous ceux qui viennent perturber notre sécurité. Comme vous le savez, nombreux parmi ces malfaiteurs viennent de la RD Congo. Il y en a qui ont été arrêtés, mais d'autres nous ont échappé. Ils viennent à bord des bateaux qui vous appartiennent. Nous voulons alors que vous soyez notre œil dans ces eaux afin de signaler leur présence à temps pour qu'on puisse stopper leur plan ignoble.
Je le dis et je le répète, ces malfaiteurs passent dans les eaux du lac Tanganyika. Dans ce cas, vous comprenez que vous avez une grande tâche. Je demande aux administratifs récemment élus d'éviter des rumeurs, surtout dans notre province de Rumonge. Le gouverneur a tenu ses propos dans une réunion de sécurité avec des administratifs, les responsables de la sécurité ainsi que les pêcheurs. Autre province cible des attaques des rebelles est la province Kayanza en commune Matongo. Toute circulation dans les localités des alentours de la forêt de la Kibira est interdite à partir de 16h. Mesure prise par les responsables de la sécurité de l'administration au lendemain d'une attaque rebelle perpétrée dans cette commune il y a une semaine, une attaque qui a fait plusieurs morts, une mesure qui perturbe les activités dans ces localités. L'idée c'est avec Clovis Nyonzima. Au lendemain d'une attaque perpétrée la nuit du 9 au 10 septembre par des hommes armés en commune Matongo, les autorités administratives et sécuritaires se sont rendues sur le lieu d'attaque pour tranquilliser la population. Parmi les mesures prises par ces autorités, ils ont interdit toute circulation dans les localités des alentours de la Kibira. Cet habitant témoigne. Le lendemain de l'attaque, les autorités administratives, à savoir le gouverneur, l'administrateur, l'ancien administrateur et d'autres, se sont rendus sur les lieux. Depuis ce jour-là, l'armée a instauré un couvre-feu à partir de 16h sur toutes les collines proches de la Kibira. C'est-à-dire que toutes les personnes qui habitent au-dessus de la route qui mène vers Bujumbura vivent dans la peur et d'autres fuient ces localités. Les habitants de ces localités indiquent qu'ils ont été touchés par cette mesure qui a perturbé toutes leurs activités génératrices de revenus. Même l'école primaire de cette colline a été fermée jusqu'à nouvel ordre, car les cours se terminent à 17h. Ces habitants demandent au gouvernement de négocier avec ces hommes armés pour que la sécurité soit rétablie. Dans les meilleurs délais, il faut que le gouvernement entame des négociations avec ces rebelles, car ils sont aussi burundais. Ensemble, ils rétabliront la sécurité. Nous ne voulons que la paix pour pouvoir continuer nos activités. Deux communes de Kayanza ont été déjà les cibles des attaques de groupes armés, à savoir la commune Matongo et la commune Rango. Kayanza est une de cette province déjà attaquée depuis fin du mois d'août. Ces attaques ont été toutes revendiquées par le mouvement rebelle Red Tabara. Merci à toi Clovis Nyonzima. Et dans l'entretemps, les Imbonerakure de la commune Rutana en province Rutana ont été appelés à torturer, tuer tout opposant du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, surtout les membres du parti CNL, soupçonnés de perturber la sécurité. Mission leur assignée ce mardi par leur chef au niveau communal et provincial, une situation qui inquiète les habitants de la dite commune. Le point c'est avec Nadej Irakodze. Les propos tenus au cours de cette réunion qui a rassemblé les Imbonerakure de la commune Rutana en date du 15 septembre a suscité une peur panique au sein de la population de cette localité du fait que ces Imbonerakure ont reçu l'ordre de faire des rondes nocturnes mais également de torturer les opposants du parti CNDD-FDD. Ce citoyen témoigne. Cette réunion a eu lieu dans la zone Gitaba où se trouve la permanence du parti CNDD-FDD. La plupart des Imbonerakure affirment qu'ils ont été sommés d'effectuer des rondes nocturnes afin de surveiller chaque maison des opposants, surtout les membres du parti CNL, pour voir s'ils n'ont pas hébergé les rebelles. Ainsi, les citoyens ont peur d'héberger des visiteurs pour qu'ils ne soient pas pris pour des rebelles. Cette réunion avait pour objectif de torturer les opposants, surtout les membres du parti CNL. Les habitants de cette commune disent être inquiétés par les menaces prononcées par les Imbonerakure qui ont participé à cette réunion. Il y a une grande peur au sein de la population. À présent, ces Imbonerakure malmènent les gens en disant qu'ils ont gagné les élections, donc qu'ils peuvent tuer ou faire disparaître des personnes sans être poursuivis par la justice. Maintenant, nous vivons la peur au ventre en nous demandant ce qui va nous arriver aujourd'hui ou demain. À propos des discours tenus dans la réunion de ces Imbonerakure en commune Rutana, nous n'avons pas pu contacter Eric Nahimera, l'administrateur de cette commune.
Et parlant d'attaque du mouvement Red Tabara, ce dernier fait savoir que les combats qui l'ont opposé ces derniers jours à l'armée régulière ont occasionné des pertes de vie humaines des deux côtés. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le Red Tabara affirme que l'armée a perdu 28 éléments dans une période de 3 jours. Walter Quizera. À travers un communiqué rendu public ce jeudi 19 septembre, le mouvement Red Tabara a indiqué que 28 militaires et policiers confondus ainsi que 15 Imbonerakure ont été tués lors des combats qui ont opposé ce mouvement rebelle aux forces de l'ordre du 13 au 16 courant. Selon toujours ce communiqué, plus de 40 miliciens Imbonerakure ont été blessés durant ces combats. Le Red Tabara reconnaît également avoir perdu 3 de ses combattants et qu'il a enregistré 6 blessés. Ils font aussi savoir qu'un de leurs combattants a été capturé par les forces régulières. Dans son communiqué, Red Tabara rappelle qu'il a commencé ses attaques le 23 août de cette année. Ces combats ont débuté en commune Bugarama de la province Rumongue pour par après s'étendre dans les communes de Buyengero, Rango, respectivement en province Bururi et Kayanza, et ensuite se sont poursuivis dans les provinces Kayanza, Mwaro, Muramzia, Bubanza et Bujumbura rural. Partout où ils sont passés, le mouvement Red Tabara fait savoir que les forces de l'ordre étaient en compagnie des miliciens Imbonerakure du parti CNDD-FDD. À propos de ce communiqué du mouvement Red Tabara, la rédaction de la RPA a contacté le porte-parole des forces de défense nationale, le colonel Floribert Biyereke, de même que Alain Tribert Mutabazi, ministre de la Défense nationale, mais personne n'a décroché son téléphone. Quant à Prosper Naogwamie, le porte-parole du gouvernement, il nous a répondu qu'il n'est pas au courant que le Burundi a été attaqué. Merci Walter Quizera. Après une courte pause, nous entamons la page des droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi se dit préoccupée par la dégradation des droits de l'homme au Burundi à la suite des attaques attribuées à des groupes armés. Cette organisation indique que depuis le début des combats, plus de 40 personnes ont été tuées. Suivez plutôt Armel Niongere, le président de la Kat Burundi. Nous avons entendu qu'il y a des affrontements entre les forces de l'ordre alliées aux miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD et ces groupes armés dont le mouvement Red Tabara a déjà revendiqué certaines attaques. Nous avons aussi documenté plus d'une quarantaine de personnes tuées parmi des civils qui ne participent pas au combat, dont des femmes et des enfants. Kat Burundi déplore cette situation et condamne tous les actes commis en violation du respect des principes des droits humains en général et du droit international humanitaire en particulier. Nous appelons aussi aux belligérants que les 4 conventions de Genève, pierre angulaire du droit international humanitaire, devraient être respectées. Et la CAT considère également que rien ne pourrait justifier le recours à la violence comme mode de revendication politique et invite toutes les parties en conflit à renouer avec le dialogue. Et face à cette situation, nous recommandons au gouvernement de garantir la protection de la population dans toute sa diversité politique et ethnique, dans le respect des droits de l'homme, garanti par des textes internationaux ratifiés par l'État du Burundi, droit international humanitaire, et de sauvegarder d'impliquer des civils dans des combats à l'instar du ministre ayant la charge des affaires de la communauté est-africaine de la jeunesse, qui a mobilisé les miliciens Imbonerakure pour le maintien de l'ordre et de la sécurité à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux Imbonerakure en août 2020. Et nous demandons aussi à la communauté internationale de suivre de près l'évolution de la situation préoccupante au Burundi et d'user de son influence pour amener les autorités burundaises à garantir leur engagement de respect des droits de l'homme pris dans les différents instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. C'était Armel Niongere, le président de ACAT Burundi. Et je vous l'avais dit au début, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi alerte sur la situation des droits de l'homme qui prévaut au pays. Elle demande à la communauté internationale de garder l'œil vigilant sur le Burundi, d'autant plus que la violation des droits de l'homme persiste. Dans une conférence virtuelle avec la presse ce matin, les membres de cette commission ont indiqué que le changement de gouvernement n'a rien apporté dans la promotion de respect des droits de l'homme. Janvier Ninina Hadwe a suivi la conférence, son reportage.
Dans cette conférence virtuelle avec les journalistes, les 3 commissaires de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi ont déploré le fait qu'à travers leurs enquêtes, aucune amélioration n'a été constatée en matière des droits de l'homme au Burundi. Doudou Diène, le président de la commission, a indiqué que le contexte politique actuel devait apporter des avancées significatives quant à la promotion des droits de l'homme dans le sens où il y a un nouveau président. Ce qui n'est pas pourtant le cas, regrette Doudou Diène. Nos rapports précédents concluent par la persistance des violations des droits de l'homme. Et le rapport que nous venons de soumettre indique que sur la base des facteurs de risque que nous avons identifiés, il n'y a pas de changement. Il y a certainement des discussions pour savoir si cette période de transition doit amener des changements de fond ou non. Et le devoir de la communauté internationale et de la commission d'enquête, c'est de donner les éléments pour permettre de voir s'il y a des changements ou s'il n'y en a pas. Des violations et infractions ont également été documentées par la commission au cours du processus électoral, a signalé Lucie Aswagbor. Concernant les élections, les infractions liées aux élections, il est vrai que nous ne sommes pas des observateurs électoraux, mais nous avons constaté les infractions liées à ce processus, notamment le rétrécissement des espaces démocratiques, problème de liberté d'expression, absence de liberté d'association, d'opinion, de réunion, et puis la participation aux affaires des États. Et le plus dommage, c'est le fait qu'il n'y a pas eu les voies de recours contre toutes ces violations en raison de la faiblesse du système judiciaire. Par rapport au climat qui règne entre la Commission et le nouveau gouvernement burundais, Françoise Hampson a répondu qu'il n'y a eu aucun changement. Elle a néanmoins précisé que le refus du gouvernement du Burundi de collaborer avec la Commission ne l'a pas empêché à mener des enquêtes minutieuses. La seule différence qu'aurait fait des visites au Burundi, c'est qu'on aurait pu pouvoir parler aux interlocuteurs, aux victimes de violations du côté du gouvernement. C'est pas notre faute si on a pu avoir très peu d'informations là-dessus. C'est à cause du gouvernement de Burundi. Et en ce qui concerne la vérité de nos constats, c'est frappant que le gouvernement n'a pas pu montrer qu'on a créé des rapports basés sur des choses qui ne se sont pas passées. On fait très très attention à ça. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi interpelle toujours la communauté internationale à rester vigilante puisque, souligne la commission, le système de gouvernance reste le même au Burundi, quoi qu'il y a un nouveau président. Merci à toi aussi, Janvier Ninina Hadze, le curé de la paroisse Buhoro, située en commune Buhoro de la province Gitega, accusé de faire feu de tout bois pour arriver à contraindre les déplacés du site de Buhoro à regagner leur colline d'origine. Certains d'entre eux sont déjà victimes de coups reçus de la part de cet homme d'église. Le pensée avec Marie-Ange Ilakodze. Ces 217 familles vivant dans le site des déplacés de Buhoro indiquent que le curé de la paroisse Buhoro les menace de quitter le domaine de sa paroisse et de retourner dans leur ménage, sinon que leurs terres seront attribuées aux rapatriés de la Tanzanie. Entre-temps, certains parmi ces déplacés ont été torturés. Aucun autre prêtre parmi ceux qui sont passés à cette paroisse ne nous a fait ce que fait l'actuel curé de cette paroisse de Buhoro. Il nous menace et nous torture. Au mois de juin, il a interpellé le chef du site, connu sous le nom de Baramama Henri. De son retour, il plairait comme un enfant. Il l'avait tabassé alors qu'il n'a rien fait. Au mois de juillet, une vieille maman appelée Philomène a été battue par son même curé. Il l'a trouvée là où elle gardait ses chèvres. Ce curé est reproché de persécuter même des gens qui n'habitent pas le site. Il ne torture pas nous seulement. Le même mois de juillet, il a trouvé notre voisin d'Inodo, Sarukere, qui faisait paître ses vaches. Ce curé a pris un bateau pour le tabasser. Heureusement que Sarukere était fort. Ils se sont battus. Ces déplacés du site de Buhoro expliquent qu'ils ont demandé à l'administrateur de la commune Itaba d'intervenir, mais qu'il n'a rien fait pour les aider. L'administrateur est venu et a fait une réunion.
Nous lui avons exprimé notre préoccupation. Il nous a dit qu'il ne peut pas intervenir, que la question n'est pas de son ressort. Il nous a juste demandé de tenir le coup. Il n'a rien ajouté sur le fait qu'on va regagner nos ménages. Ces habitants demandent que leurs droits soient respectés. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Pierre Claver Ndiokubgayo, le responsable de la paroisse Buhoro, pour qu'il s'exprime de ses reproches. Son téléphone sonnait, mais il ne l'a pas décroché. Incarcération cachée de la police de la commune Ruhororo en province Ngozi d'un homme avec des problèmes mentaux. Mis en détention depuis ce mercredi, il est accusé de tuer un habitant de la colline Muhama. Ce que les habitants de cette commune Ruhororo rejettent, ils affirment que le détenu n'a qu'un bouc émissaire. Emmanuel Ndaishimi. Cette personne assassinée était connue sous le nom de Charre, originaire de la colline Muhama, commune Ruhororo, province Ngozi. Les sources à Ruhororo indiquent que la victime a été tuée la nuit du mardi à mercredi. Selon notre source, la victime serait un témoin dans un procès de conflit foncier dans la ville de Ngozi. Ceux qui l'ont tué ont déposé son cadavre dans sa maison, mais ils les avaient tués à l'extérieur de la maison. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'il était témoin d'un procès qui était prévu le lendemain de sa mort. Les habitants de la commune Ruhororo ont été surpris de l'issue des investigations de ce mercredi qui ont débouché sur l'arrestation d'un habitant de la localité ayant des problèmes mentaux. L'homme aux problèmes mentaux est prénommé Vital. Il n'est pas violent, il n'agresse jamais personne. Il n'est accusé de quoi que ce soit dans son voisinage. Il cohabite bien avec les autres malgré son handicap. La population de la commune Ruhororo demande des enquêtes minutieuses pour connaître les auteurs de ce crime. Bonfort Ndoreraho, commissaire de la police dans la province Ngozi, nous a répondu qu'il n'est pas au courant de ce dossier et a promis de s'informer. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Environnement à présent, la préservation de l'environnement est un devoir pour tous les belligérants dans n'importe quel conflit. Rappelle Mamère Saouchimike, président de l'association Amis de la Nature. L'environnementaliste réagit après que la réserve naturelle de la Rukoko ait été brûlée ce mercredi. Pour Mamère Saouchimike, non seulement la destruction de l'environnement constitue un danger pour les êtres vivants, mais sa préservation est prônée par la Convention de Genève de 1997. Écoutez plutôt Mamère Saouchimike, président de l'association Amis de la Nature. Ces incendies ont fait que nous perdons énormément beaucoup d'éléments, notamment la biodiversité qui est perturbée, la biodiversité qui est brûlée. D'autres conséquences de ces feux de brousse, il y a l'air qui est pollué par les dioxines furanes provenant de ces fumées. Il y a l'eau aussi qui est polluée. La chaleur devient excessive dans cette localité, alors les habitants peuvent perdre de l'eau dans leur corps. Et il y a aussi l'érosion terrestre et aérienne, alors que on devrait protéger cette forêt. Alors, que ce soit les rebelles, que ce soit les forces de l'ordre qui ont brûlé cette forêt, ils ont transgressé la loi de la préservation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. C'est-à-dire qu'on devrait respecter ces lois. Et ces lois sont notamment l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Ils ont violé aussi la Convention sur la prohibition des mines antipersonnelles de 1997. Sans oublier le protocole additionnel aux conventions de Genève qui interdit l'utilisation des méthodes qui causent des dommages à l'environnement naturel. Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui? Nous demandons d'abord de cesser les combats. Nous demandons d'éteindre ces feux de brousse et le respect de ces lois de préservation
de l'environnement en tas de guerre et de conflits. C'était l'environnementaliste Mamère Sabouchimiki. Passons à présent la page éducation. Insuffisance de bancs pupitres à l'école fondamentale de Kabuyenge 1 et 2 de la commune Gisuru en province Ruyigi. Le rapatriement en cours des réfugiés en provenance de la Tanzanie serait à l'origine du gonflement des effectifs des élèves. Trésor Nyongabo nous fait le point. L'école fondamentale de Kabuyenge 1 et 2 en commune Gisuru de la province Ruyigi possède 8 classes de la première année qui sont les plus affectées par cette insuffisance des bancs pupitres. Chaque classe en possède tout au plus 4. Sur chaque banc pupitre s'assoient 4 élèves et ceux qui ne trouvent pas de place sont obligés de s'asseoir entassés à même le sol, une situation qui s'observe également dans les écoles fondamentales de Gasuru, dans la commune Ruyigi ainsi que celle de la commune Utaganzwa. Certains fonctionnaires du secteur de l'enseignement dans les différentes communes de la province Ruyigi indiquent que cette insuffisance des bancs pupitres est toujours permanente dans les écoles fondamentales de cette province et surtout dans les classes de première année à cause du gonflement des effectifs des élèves, affirmant que le flux des réfugiés rapatriés en provenance de la Tanzanie a empiré la situation. Ces professionnels de l'éducation qui se sentent entretenus avec la RPA indiquent que les cas d'abandon scolaire s'observent à grande échelle suite à cette situation. Les parents ainsi que certains professionnels du domaine de l'éducation demandent donc au ministère ayant ce domaine dans ses attributions de trouver solution à ce problème afin d'améliorer les conditions d'études de ses élèves. Et l'école fondamentale Undugu du camp de réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie manque aussi les bancs pupitres. Les élèves suivent également les cours assis par terre. Les parents craignent que leurs enfants n'aient des problèmes de santé suite à ces positions inconfortables. Hervé Niyuhile. La première année à l'école fondamentale Undugu du camp d'Uta en Tanzanie dispose uniquement de 3 bancs pupitres. La majeure partie des écoliers s'assoient sur des pierres, certains dans la poussière, à même le sol. Selon les parents, les conséquences sont non seulement pour la santé de ces enfants, mais aussi cette situation influe sur les résultats, comme le témoignent ses parents. Nous sommes vraiment dans la désolation. Vous le savez très bien, un enfant qui doit mettre son cahier sur les genoux pour pouvoir écrire ne peut pas connaître bien la calligraphie. Peut-être, il peut bien parler, mais pour ce qui est de l'écriture, c'est un problème pour lui. Un enfant ne peut pas passer toute une année avec comme banc pupitre ses genoux et espérer qu'il soit capable de soigner son écriture. Les parents déplorent que tous les conseils semblent ne pas vouloir se pencher sur ce problème, bien qu'ils aient été informés depuis l'année scolaire passée. Les concernés ne cessent de donner des rapports, mais la réponse est toujours « on va s'y pencher, on va faire ceci et cela ». Mais ces promesses ne sont jamais concrétisées. Donc, c'est un problème très bien connu. Côté burundais, la coordination a été dépassée. Elle semble s'attendre au miracle. En gros, ce sont les Tanzaniens qui constituent un blocage. Et ce n'est pas que l'argent manque. C'est surtout par mauvaise foi. Au camp d'Uta, le secteur éducation a longtemps été sous la roulette de l'ONG Caritas Burundi avant d'être cédé à l'ONG IRC. Et SES pour clore ce magazine, une mère burundaise réfugiée à Kigali, la capitale rwandaise, demande à toute âme charitable de lui venir en aide pour faire soigner son enfant. Âgé d'à peu près une année, son enfant souffre d'acné corporelle depuis sa naissance. Pour le moment, elle est couverte de plis et sa maman n'a non seulement pas les moyens de la faire soigner, mais elle aussi est atteinte d'une maladie qui la fait énormément souffrir. Vicky Chris Ninheret. Igihe afise igihuye n'ibiro afise nyine bambwira ko ari uko atabyo kurya aronka bishitse najewe nta bushobozi. C'est la voix de la mère d'Osara Hatungimana, la fillette de 15 mois, gravement malade depuis sa naissance. Tout son corps est couvert de plaies, apparaissant comme des brûlures. Safina Uwimana raconte les débuts de la maladie de son enfant. Elle est née prématurée et puis on l'a placée dans une couveuse artificielle. Elle est née avec des lésions cutanées. C'est de l'acné qui ressemble à des brûlures.
Les boutons libèrent des liquides ressemblant à l'eau ou du sang et après leur éruption, ces boutons deviennent des blessures. Elle n'arrête pas de pleurer et pendant tout ce temps, elle ne peut ni manger ni téter. Ces lésions sont partout sur le corps, sur la mâchoire, sur la langue, dans la gorge, partout dans la bouche. Sa peau a subi une mue. Cette maman a essayé de faire soigner son bébé, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun changement sur la santé de son enfant. À part l'angoisse due à la santé de son bébé, la mère aussi souffre de fistules obstétricales, ce qui a poussé son mari à l'abandonner. Après lui avoir annoncé que je souffre de la fistule obstétricale, mon mari m'a quittée pendant que j'étais encore enceinte. Si je n'ai pas de serviettes hygiéniques pour femmes, je ne peux me rendre nulle part, ni même à l'hôpital. Et demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Si je parviens à avoir un capital, j'essaierai de trouver de quoi la nourrir. La plupart du temps, nous manquons de la nourriture et c'est également difficile de trouver le loyer. J'implore des personnes au cœur charitable de nous aider à nous faire soigner. J'aime tellement mon enfant et je ne veux pas le perdre. Je n'ai que dans ma vie. Ça me ronge le cœur de le voir dans cet état. Pour les personnes qui veulent faire quelque chose pour elle et pour son enfant, ils peuvent appeler sur le numéro +250 7 82 50 85 36. Merci à toi, Vicky Chris Ninherete. Voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce magazine. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.